Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aviron Podcast. Zoom et focus ce mardi sur l'actualité phare des avirons de cette semaine à la maison de quartier du Ruisseau. Avec une première sur la Réunion, l'organisation par le CCAS de la ville, les Avirons, et de son pôle senior d'un centre de loisirs à destination des seniors de la commune. Et j'ai le plaisir de recevoir Liliane et Cristal. On va commencer par les plus anciens. Liliane, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, en plein centre de loisirs ? Oui, en plein centre. J'ai apprécié cette réunion intergénérationnelle avec tous ces jeunes qui étaient là aujourd'hui, qui m'ont fait revivre un peu les moments d'avant, avant que je sois handicapée. Pour ceux qui ne le voient pas, puisqu'on est en podcast, vous êtes sur une chaise roulante. Oui. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais pour vous, vous avez l'impression que durant ce centre, il y a une nouvelle vitalité qui est arrivée. Ah oui, tout à fait. Ouais. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup rigolé avec tous ces jeunes-là qui venaient, tous voulaient pousser mon fauteuil. Et on s'est bien amusé, oui. Il y a aussi un mot-clé que vous avez prononcé, le lien intergénérationnel. Et c'est l'occasion de présenter Cristal. Bonjour. Cristal, comment tu as vécu ce centre de loisirs avec 2 journées avec les anciens, avec les aînés ? J'ai bien aimé parce que ça me fait revivre les moments où j'avais passé avec ma mémé. Et passer des moments avec des personnes plus âgées, ça me permet de les apprendre de nouvelles choses de cette génération et de les montrer que il y a des activités que rester sur notre téléphone, surtout nous les jeunes. Alors on parle activité, vous les avez rejoints quand, notamment pour la cueillette ? Cueillette de quoi, Cristal ? On a cueilli des goyaviers. C'était à la plaine des Palmisses, c'était bien, on était tous contents et ça change les idées surtout. En tout cas, vous avez replongé dans une atmosphère ludique. Oui, est-ce que vous pouvez nous décrire cette journée de cueillette des goyaviers ? La journée, elle a commencé à... Comment ça s'appelle déjà là, le matin, tôt, on prend le bus ? Ah oui, tôt le matin, nous sommes partis très tôt. Nous sommes arrêtés à... Je ne connais plus le nom. On a fait un arrêt, après on est allé direction la plaine des Palmisses. Oui, on a été à la plaine des Palmisses. Et puis après, nous avons déjeuné. Puis un petit déjeuner. Et nous sommes partis attendre. Nous avons attendu aussi le 3e bus qui a emmené les jeunes, les ados. Et nous sommes partis à la cueillette des goyaviers. Alors, cette cueillette, on ne va pas rester que sur la cueillette, mais est-ce que c'était par équipe ? Est-ce que les anciens étaient mélangés avec les plus jeunes ? Nous étions tous mélangés. D'accord. Parce qu'il y avait énormément de monde aussi sur place. Nous étions mélangés, oui. Cristal, quand tu participes avec des anciens à ce genre d'atelier du 5 au 13 mai, le centre de loisirs des seniors, c'était une nécessité, non ? Oui, c'était bien parce que pour moi c'est amusant et on rigole avec eux. Ça échange les idées aussi à eux et à nous aussi parce que on apprend des choses et tout. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont appris précisément ? La sagesse et surtout c'est bien parce que on les aide. On les explique souvent des choses que pas forcément ils sachent. Donc, D'accord. Il y a pas mal de renseignements qu'on prend, Liliane, auprès des plus jeunes. Ils sont dans cet esprit d'aider, de vous aider. Oui. C'est une reconnaissance pour vous ? Oui, j'étais bien contente. Nous avons joué toute la matinée entre les ados et moi-même. Et les enfants, ils étaient enchantés de me pousser en fauteuil. Ils se demandaient qu'est-ce que j'avais, donc je leur ai expliqué. Il y en a qui disaient « Oh, c'est triste ». Voilà. Mais tout à l'heure, je cherchais le nom de l'endroit où on a été. On a été dans à chaque fois que je cherche, je l'oublie. Donc, vous étiez au domaine des Tourelles. Vous avez passé un super moment. Ah oui. Nous avons fait une pause café, petit déjeuner. On nous a offert des gâteaux, faits pays, qui étaient très beaux. Et lorsque nous avions terminé, c'est là que nous nous sommes dirigés vers la cueillette des goyaviers. Donc ça, c'était une première sortie, il y en a une deuxième, mais au-delà de ça, vous avez fait quoi durant toutes ces activités, ces animations du 5 au 13 mai ? Oui, nous étions à Sillaos le premier jour.
Alors, Première sortie, Sillaos. Sillaos. Ça s'est fait avec les jeunes ou c'était que entre seniors? Oh non, il n'y avait pas de jeunes à ce moment-là, c'était qu'entre seniors. D'accord. Et quand on est senior, quand on monte à Sillaos, c'est pourquoi? C'est pour une sortie touristique? C'est pour une sortie entre amis? En fait, on m'a dit que c'était à ma demande qu'on s'est dirigé vers Sillaos, puisque mon père était natif de Sillaos. Il n'est plus là, mais je n'ai plus reconnu le Sillaos que j'avais en mémoire. D'accord. Tout a changé là-haut en bien, je dirais, mais pour moi, c'était plus Sillaos, quoi. Et qu'est-ce que ça fait de repartir aux sources? J'étais un peu dépaysée parce que je n'ai plus retrouvé ce que j'avais en mémoire, en fait. Et en plus, je n'ai pas tout dit dans notre sortie. Nous avons été à l'aquarium aussi. Ah, l'aquarium. Nous avons assisté à un film au cinéma Cambé. D'accord. Marsupilami. Donc, on a bien aimé. Sillaos, aquarium. Aquarium, cinéma. Cinéma. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes... Non, alors, au niveau de l'aquarium, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris des photos, moi. On a visité tout l'aquarium, en fait. Alors, quel est le poisson le plus impressionnant à l'aquarium? La murène, peut-être, pour moi. Je sais la pas. Murène, ouais. Les requins, ça vous faisait peur ou pas du tout? Non, j'ai pas eu peur, non. Vous savez, j'ai grandi à Madagascar, il y a des requins aussi à Madagascar. Hein. D'accord. Non, j'ai pas été impressionnée par les requins. Et puis c'est à travers une grande vitre, on sait très bien qu'il ne va pas venir vers nous. Hein. Et après, il y a eu ce moment de détente aussi au cinéma? Oui, il y a eu le cinéma, il y a eu, je viens de dire, la Marsupilami qu'on a vue. Oui. Quand on regarde un film, on est comme les jeunes, on achète ses pop-corn et on regarde le film tranquillement après? Et oui, bien sûr. C'est l'occasion d'avoir son grand cornet de pop-corn, oui. Je repose une question à Christelle. Qu'est-ce que tu retiendras de ces vacances avec votre participation sur 2 journées avec les seniors des Avirons qui eux aussi étaient en vacances? Qu'est-ce que tu retiendras? Je retiendrai que rester à la maison à regarder le téléphone, c'est pas la meilleure solution, et que faire des activités et aller visiter quelque chose d'autre que je sais déjà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait particulièrement pour ces vacances? Déjà, on est parti faire la cueillette des gouyaviers. Après, on a fait aussi des activités sportives. On a fait aussi du laser game. Après, c'est tout ce que je me souviens. Et vous avez fait aussi des rencontres avec les anciens, oui, et ça, c'est important. Liliane, vous parliez de Sillaos tout à l'heure, même si vous avez trouvé une ville qui a beaucoup changé. Mais depuis combien de temps vous n'étiez pas allé à Sillaos? 17 ans. 17 ans. Quasiment une éternité, non? Oui, parce que ça fait 17 ans que je suis handicapée. D'accord. Voilà. Donc là, malgré votre handicap, ce centre de loisirs pour les seniors vous a permis de réaliser un rêve en quelque sorte. Ah oui, et de toute façon c'était à ma demande que Nelly a choisi Sillaos. Nelly Fontaine. Ouais. Et quand vous voyez cette ville des Avirons qui s'occupe de ces seniors et de ces jeunes de la même manière, ça vous évoque quoi? Ça m'a beaucoup touchée parce que je n'avais jamais pu participer à une réunion où les jeunes et les moins jeunes, les seniors, se regroupent. Même dans plusieurs communes où j'ai pu habiter avant, je n'ai jamais su ça, je n'ai jamais participé à ça, c'est la première fois. C'est les toutes premières fois, je dirais. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce centre de vacances? Cette réunion aujourd'hui intergénérationnelle, de jouer avec les jeunes, là, tous ces ados qui étaient contents de me pousser, on lançait le ballon et tout, ces enfants venaient m'aider. Ça m'a beaucoup touchée aussi. Est-ce qu'il y aurait peut-être un message à faire passer à cette jeunesse qui vous côtoie aujourd'hui, en disant tout simplement que ces relations, il faudrait que ce soit tous les jours? Ça soit renouvelé, peut-être pas tous les jours, mais renouvelé quand même. Et toi, Christelle, tu entends ce message de la part de nos seniors? Elle a tout à fait raison, parce que on n'a pas tous la chance aussi d'avoir des personnes âgées autour de nous. Donc personnellement, moi, quand je les vois, je suis contente et j'aime les aider parce que j'aime bien aider les autres.
Cristal, est-ce que tu peux nous détailler tout ce qui a été fait durant le centre de vacances pour la jeunesse avironnaise? Déjà, on a participé à beaucoup d'activités, surtout sportives, parce qu'il y avait beaucoup d'activités sportives. On a des fois rencontré des camarades aussi. On a joué, on en profitait et tout. En fait, c'était bien. C'était d'autres activités hors ce qu'on fait d'habitude. Du coup, c'était amusant. C'était amusant, et d'autant plus que cette année, il y a eu ce renforcement du lien intergénérationnel. Cristal, le centre d'ado des Avirons, il est toujours très fréquenté. Est-ce que vous auriez un petit remerciement pour tous ces animateurs qui au quotidien vous accompagnent dans la joie et la bonne humeur? Déjà, c'est la première fois que je fais ça. Moi, si je me suis inscrite à ce centre ado, c'est pour changer mes idées et ne pas rester souvent à la maison. Et je remercie tous ces animateurs de m'avoir bien accueilli dans le centre ado, d'avoir rigolé avec moi et surtout pour toutes ces activités qu'on a fait. Et tu penses que tu reviendras? Oui, avec plaisir, oui. Tu t'es fait des copains, des copines, ou tu connaissais déjà les personnes avant? Je connaissais déjà certaines personnes, mais la plupart, je parlais pas trop avec. Et maintenant, on parle de plus en plus avec. Du coup, Et un centre d'ado où on tisse des liens? Oui. En fait, il y a des liens parce que tu t'amuses avec les autres. Pareil, Liliane, donc c'est important de tisser des liens avec ses amis, ses nouveaux amis? Bien sûr que oui. Et surtout, je tiens à remercier l'équipe du CCAS des Avirons qui sont formidables, ces bonnes femmes-là. Elles ont tout donné pour. Il n'y a pas de bonhomme là-dedans? Il n'y a pas de bonhomme? Il y a le chauffeur de bus, les chauffeurs de bus, oui, je te reconnais, qui étaient aussi très sympathiques. Mais surtout ce personnel féminin du CCAS des Avirons, que je remercie énormément. Et pareil pour vous, est-ce que si on réitère un nouveau centre de seniors des Avirons, des seniors en vacances, est-ce que vous allez vous réinscrire? Oui, forcément, et oui, sans le moindre doute. En tout cas, merci à vous deux. Nos échanges se clôturent ici. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle rencontre à ce micro. Sur ce, à très bientôt et restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un podcast, ce sont toutes les générations qui tendent l'oreille pour en savoir plus.